Bonjour tout le monde. Alors dans ce tutoriel on va travailler sur les vecteurs, les constructions et les calculs. En effet, l'objectif va être tout d'abord de construire sur le graphique le point M défini par une formule vectorielle que vous voyez là, puis de calculer les coordonnées de ce point M. Donc on aura besoin des compétences construire un vecteur multiplié par une fraction, que la fraction soit positive, 5/3, ou négative, moins 9/7. Puis on aura besoin de savoir additionner deux vecteurs pour obtenir la somme du membre de droite. Et enfin, la compétence de calcul sur les coordonnées. Alors on est parti pour la construction. N'hésitez pas à mettre en pause pour faire de votre côté et vérifier ensuite. Donc premièrement, construction. Alors remarque, le point qu'on cherche, M, est à l'extrémité d'un vecteur dont l'origine est D. Donc je vais faire mes graphiques en partant de D. On construit d'abord 5/3 de fois vecteur AB. Donc le vecteur AB, pour le multiplier par la fraction 5/3, on sait déjà qu'on obtiendra un vecteur qui va dans le même sens, puisque 5/3 est positif, et qui sera plus long que le vecteur AB, car 5/3 est plus grand que 1. Pour ce vecteur 5/3 d'AB, je fais les tracés en bleu. Donc en partant du point D, je vais tracer un représentant du vecteur AB. Donc le vecteur AB faisant 2 carreaux, 3 carreaux, je reproduis en partant de D. Donc en partant de D, 2 carreaux, 3 carreaux. Voilà une fois le vecteur AB. Je le reproduis une deuxième fois puisqu'on sait qu'on va obtenir un tracé plus long que AB. Donc une deuxième fois, je repars de cette extrémité, 2 carreaux, 3 carreaux. Ici, j'ai fait un représentant 2 fois AB. Alors, pour multiplier par 5/3, j'utilise la configuration de Thalès qu'on a vue dans un tuto précédent. Donc, je vais travailler avec 3 graduations et 5 graduations. Ici, on va travailler avec le quadrillage. Dans la mesure où AB, sa composante horizontale est 2 et sa composante verticale est 3. Et comme le dénominateur c'est 3, je vais plutôt travailler sur une droite verticale. Donc je trace une verticale, je dois relier. La troisième graduation, je vais partir à partir d'ici, parce que l'origine du vecteur est là. La troisième graduation, je dois la relier à l'extrémité d'AB. 1, 2, 3. Là, j'ai bien 3 graduations. En partant du bas, je relie à l'extrémité d'AB. Puis, je dois faire une parallèle à cette droite horizontale, passant par la 5e graduation. Ici, j'ai 5 graduations. Donc l'horizontale là, j'en fais la parallèle par la 5e graduation. Donc ici. Le point qu'on vient de construire là, je vais le nommer E. Le vecteur qui va du point D au point E, c'est le vecteur 5/3 d'AB, donc d'ici à là. Donc le vecteur bleu, c'est 5/3 d'AB. Maintenant, on passe à la construction de moins 9/7 d'AC. Je le tracerai en rouge. Alors pour faire un représentant de moins 9/7 d'AC, on va déjà se poser la question où dans le plan il faut le faire, ce représentant. Or ce vecteur, il faudra l'additionner avec le précédent. Donc, je trace un représentant de moins 9/7 d'AC au bout de 5/3 d'AB, c'est-à-dire en partant de E. Donc ce représentant, je le fais entre guillemets au bout de 5/3 d'AB, pour avoir mes deux vecteurs bout à bout. Donc, c'est parti. Le vecteur AC est multiplié par un nombre négatif. Donc on sait qu'on obtiendra un vecteur qui va dans l'autre sens. Et la fraction 9/7 étant plus grande que 1, on trouvera un nombre plus grand, plus long que le vecteur de départ. On entame la reproduction du vecteur moins AC.
Donc il va aller dans l'autre sens, donc c'est-à-dire le vecteur CA. Alors ce vecteur, moins AC, fait 7 carreaux à gauche, 1 carreau en bas. Donc en partant de E, l'extrémité du vecteur 5/3 d'AB, donc en partant de E, on va partager en 9/7, donc prendre la 7e graduation et la mettre au bout d'AC, donc je dois reproduire AC. C'est parti, reproduction d'AC. 7 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à gauche. 1 vers le bas. Donc de là à là, on a reproduit une fois le vecteur AC. Je le reproduis une deuxième fois, puisqu'on a dit qu'on allait obtenir un vecteur plus long. Donc je repars de cette extrémité et on refait 9 à gauche, 7 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 vers le bas. Voici ici fait 2 fois le vecteur CA. Partage en 9/7, donc graduation 7. Or, le vecteur AC, sa composante horizontale, là, fait 7 carreaux. Donc, je vais travailler sur une horizontale. Donc, sur l'horizontale, je relie la 7e graduation au bout de AC. Donc, la 7e graduation au bout de AC, c'est ici. Donc, là, j'ai 7 graduations. Puis, je fais la parallèle à cette droite, passant par la 9e graduation. Donc, 5, 7, 8, 9. 9e graduation. Ici, j'ai 9 unités. La parallèle à cette verticale passant par la 9e graduation donne approximativement le point qui est ici. Donc le vecteur rouge qui part du point E et qui arrive à l'extrémité qu'on vient de faire, le vecteur rouge, c'est le vecteur moins 9/7 d'AC. Je trace maintenant en noir la somme de ces deux vecteurs, en effet 5/3 d'AB. Si j'en fais la somme avec moins 9/7 d'AC, je vais bien obtenir le vecteur qui est ici dans l'énoncé. Donc je fais en noir ce tracé. Pour additionner deux vecteurs sur un dessin, il suffit de les mettre bout à bout. C'est ce que nous avons fait. Le vecteur bleu 5/3 d'AB, au bout duquel on a tracé moins 9/7 d'AC. Alors, relation de Chasles, pour effectuer la somme, on part du début du premier vecteur et on finit à la fin du deuxième vecteur. Le vecteur part donc du point origine ici D et finit là à l'extrémité. Donc le vecteur noir qui va dans ce sens-là, c'est la somme 5/3 d'AB moins 9/7 AC. Or, dans l'énoncé, cette somme, on nous dit que c'est dm. Donc ce vecteur noir qu'on a fait, c'est dm. Puisqu'on a pris la précaution de faire notre construction à partir de D, l'extrémité M est donc ce point-là. Donc son abscisse semble être un petit peu plus grande que moins 4, et son ordonnée semble être entre 5 et 6 environ. Alors, deuxième partie, n'oubliez pas de mettre en pause pour faire vos calculs vous-même. On veut calculer les coordonnées du point M. Pour cela, on va utiliser le fait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc les coordonnées du vecteur dm sont égales aux coordonnées du vecteur 5/3 AB moins 9/7 AC. Les coordonnées de vecteur dm sont égales à celles de 5/3 d'AB moins 9/7 d'AC. Ce qui veut dire que l'on va calculer les coordonnées de AB, puis celles de 5/3 d'AB, puis celles de AC, puis celles de moins 9/7 d'AC, puis additionner.
Le résultat que l'on trouvera donneront des coordonnées qui seront égales à celles de DM. Alors c'est parti pour les calculs intermédiaires. Je fais ici toutes les étapes. À vous de voir si vous pouvez abréger certaines étapes. Vecteur AB. Donc les coordonnées de l'extrémité moins celles de l'origine. Le point B moins le point A. Donc moins 1 moins 3. Moins 1 plus 3 donne 2. Puis 1 moins 2. Donc 1 plus 2 donne 3. Vérification sur le dessin. Pour aller de A jusqu'à B, nous avons bien 2 ici et 3 ici. Donc 2, 3, c'est cohérent. 5 tiers de vecteur AB. Il suffit de multiplier les coordonnées de vecteur AB par 5 tiers. Donc 2 fois 5 tiers, 10 tiers. 3 fois 5 tiers, 5, puisque le 3 se simplifie. Ensuite, le vecteur AC. AC, donc le point C moins le point A, donc 4 moins 3. 4 plus 3, 7. En ordonnée, moins 1 moins 2, moins 1 plus 2, 1. Vérification dessin pour aller de A jusqu'à C. Donc horizontalement 7 carreaux, verticalement une unité, un carreau. Donc 7, 1, c'est cohérent. On multiplie ce vecteur par moins 9 septièmes. Donc on multiplie chacune des coordonnées par moins 9 septièmes. Moins 9 septièmes fois 7, moins 9. Moins 9 septièmes fois 1, moins 9 septièmes. Puis, on additionne maintenant ces deux vecteurs. Donc 5 tiers d'AB que l'on ajoute avec moins 9 septièmes d'AC. Coordonnées. Pour ajouter deux vecteurs, il suffit d'ajouter leurs coordonnées. Donc je fais un petit calcul à côté, brouillon. On prend 10 tiers et on lui ajoute moins 9. Donc on met au même dénominateur 10 tiers moins 3 fois 9 ça fait 27 sur 3. Donc 10 moins 27 donne moins 17 tiers. En ordonnée, on additionne les ordonnées, donc ici 5 plus, et on ajoute l'ordonnée de l'autre vecteur, moins 9 septièmes. Donc, mise au même dénominateur, 5 fois 7, 35 sur 7, moins 9 sur 7. Donc, 35 moins 9, 26 sur 7. Donc, ces coordonnées sont les coordonnées du vecteur 5 tiers AB moins 9 septièmes AC. Mais nous avons dit que ce vecteur a les mêmes coordonnées que DM. Calculons donc DM. DM, donc l'extrémité moins l'origine. Abscisse de M, c'est l'inconnu. Donc x de M, moins abscisse de D, 2. Ordonnée de M, c'est l'inconnu. Y de M, moins ordonnée de D, 2. Donc le vecteur qu'on a trouvé ici, et ce vecteur-ci, ces deux vecteurs sont égaux d'après l'énoncé. Donc, ces deux vecteurs ont des coordonnées égales. On va donc égaliser leurs abscisses. Donc, première partie, égalité des abscisses. X de M moins 2 est égal à moins 17 tiers. Et égalité des ordonnées. Et égalité des ordonnées. Y de M moins 2 égale 26 sur 7. Cela nous donne deux équations qu'il faut résoudre. Donc, x de
m égale moins 17 tiers. On rajoute 2. 2, on le met au même dénominateur que 17 tiers, donc on le met sur 3, donc 6 tiers. Moins 17 plus 6, moins 11 tiers. Et en y, 26 sur 7 plus 2. 2, on va le mettre au même dénominateur, donc on va le mettre sur 7, donc 2 fois 7, 14 sur 7. On ajoute donc 40 sur 7. On a ainsi trouvé là les coordonnées du point M. La réponse à la question est les coordonnées de M sont en abscisse moins 11 tiers, en ordonnée 40 septièmes. Cohérence avec le dessin. En abscisse, moins 11 tiers. 3 fois 4, ça fait 12, donc ça doit être un peu plus grand que moins 4. Alors, le point M, son abscisse est bien un petit peu plus grande que moins 4. Ordonnée 40 sur 7. 6 fois 7, 42. Donc 40 sur 7, c'est un peu moins que 6. Et le point M, en ordonnée, on a bien construit une ordonnée un petit peu plus petite que 6. Donc valeur exacte ici, et construction et lecture des coordonnées approximatives sur le dessin. Voilà pour ce problème complet, construction et coordonnées. N'hésitez pas à recommencer si vous n'avez pas tout bon. A plus tard et bon courage.